Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient assez souvent dans l'espace commentaire de mes vidéos, c'est tout simplement est-ce que cette série-là est intéressante à garder en CD ou est-ce qu'elle prendra de la valeur plus tard en gardant certains items, coffrets, boosters en CD. Alors on va essayer de répondre à cette question et je vous avoue que c'est pas facile. Alors déjà je vais vous situer un petit peu mon contexte, ça fait à peu près 10 ans, un peu moins on va dire, que je collectionne des items en scellé. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà vu ma collection de scellés. Et c'est vrai que mes premiers items que j'ai gardés en scellé, tout simplement, en 2015, donc voilà, presque 10 ans en fait, 8 ans, ce coffret Rayquaza X, qui fut un de mes premiers coffrets gardés en scellé. Alors pourquoi garder en scellé? Parce que c'est vrai que j'aime bien le côté scellé, et puis je me suis toujours dit, ça sera l'occasion plus tard d'ouvrir, redécouvrir des séries qui m'ont un petit peu marqué par le passé, d'où ce coffret avec la série Origine Antique, que j'ai beaucoup apprécié de par la qualité des cartes qu'elle propose, même si le taux est catastrophique. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile sur cette série-là. Ça a été mon premier coffret en 2015, et à cette époque-là, on était peu nombreux à garder des items en CD. À 2015, je vous assure que un coffret comme ça, il n'y en avait pas beaucoup qui les gardaient en scellé dans leur collection. D'ailleurs, j'avais gardé à l'époque le coffret Absol aussi qui était sorti chez Carrefour. Alors pourquoi maintenant parler des items plus récents, et je vais essayer d'apporter quelques outils, un petit peu de réflexion pour savoir si une série pourra être rare, demandée plus tard. Alors déjà il faut se mettre dans le contexte. Je vous ai dit, ça fait à peu près 8 ans que je collectionne ces items là, et un coffret comme celui que je vous ai montré, Rayquaza chromatique, qui est vraiment quand même assez rare. C'est pas un coffret qu'on trouve partout. Je suis pas sûr qu'il vaut plus de 200 ou 300 euros. Je pense vraiment pas que si je le mettais aux ces alentours là, qu'il y aurait beaucoup de monde qui se précipiterait dessus. Donc vous voyez, un coffret qui est quand même relativement rare, qui suscitait pas beaucoup de convoitises à l'époque. On en trouvait quand même plein dans les boutiques. Malgré tout, près de 10 ans plus tard, il n'a pas une valeur exceptionnelle. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, tu as quasiment le prix des items qu'il y a à l'intérieur. Hein. Le prix du booster est aux alentours de 30-40 euros. Il y en a 5. Ah, tu fais le calcul, t'es pas loin. T'as une carte jumbo, t'as une carte promo. Donc on n'a pas l'impression que le scellé a apporté grand chose à cet item si tu prends tous les items individuellement. Après, on peut parler des deux séries qui sont ici. Là, c'est pareil, on a fêté les 20 ans de Pokémon. C'était vraiment pas difficile de trouver ces items en boutique. Il y en avait plein, à tel point qu'il y en avait tellement qu'on les a retrouvés en déstockage quelques années plus tard, en 2019, ce qui m'a permis d'en acheter et les conserver dans ma collection en scellé. Ça, c'est un item qui vaut à l'heure actuelle une centaine d'euros. Pourtant, il y avait vraiment tous les ingrédients pour rendre cette série, on va dire quasiment 10 ans après. Je crois que c'est 2016 que c'est sorti. Oui, c'est 2016, donc 7 ans après, très convoité et très recherché. Il y a tous les ingrédients, on est sur une série à tirage limité quand même, parce qu'elle fêtait les 20 ans Pokémon, il n'y a pas eu de reprint. On est sur une série où le taux est exceptionnel, hein, tu peux avoir 2 ultras dans un booster, et tu drops régulièrement de très belles cartes. Il y a aussi tout un tas de Pokémon ultra populaires, il y a du Pikachu, il y a des évolutions, il y a du Dracofeu, il y a tout un tas de variantes d'ultra rares, hein, de la full art. En plus, on a une série alternative, donc c'est vraiment tous les ingrédients. Et malgré tout ça, malgré le fait que à cette époque-là, je vous assure que personne ne gardait en scellé ce genre d'item, et les cotes n'ont pas explosé. Alors c'est des boosters qui sont relativement chers, une quarantaine d'euros, mais par rapport à la rareté, je trouve que c'est pas exceptionnel par rapport à voilà, ce que ça pouvait présenter. Tout comme XY Evolution. Alors les XY Evolution, c'est un petit peu pareil, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que là aussi, c'est une série que personne voulait. Et à tel point qu'on les a retrouvés recyclés partout, et beaucoup de personnes râlaient, et on est aux alentours d'une trentaine d'euros. Alors évidemment, quand il est scellé avec le blister, les prix varient. Donc si je vous donne déjà un premier conseil, si vous voulez conserver les items, privilégiez toujours le scellage
comme ça. Pas les boosters individuels. D'ailleurs, j'ai quasiment attendez, voilà, par exemple, j'ai quasiment aucun booster individuel. Voilà, privilégiez plutôt les boosters rigides, ça apporte plus de valeur, ça protège bien le booster, et je crois même que ça évite le pesage. En tous les cas, il y a cette histoire de pesage qui peut fausser un petit peu le jeu. Moi, je déconseille de conserver les boosters plutôt de façon sans le blister. Surtout quand vous avez la possibilité tout simplement d'acheter les séries avec le blister, hein, tout simplement. Donc là aussi, c'est une série que personne voulait, donc personne n'a stocké, hein, forcément, puisque personne n'en voulait. Elle a été elle a été déstockée en 2019 aussi, à même époque que celle-ci, à 2,50 € le booster comme ça, sous blister. Et les gens en voulaient pas, quoi. À tel point que voilà, vous t'en trouvez sur le net, pas cher du tout. La série était pas chère du tout, un petit Dracofeolo c'était une dizaine d'euros, puis d'un coup à un certain moment, la hype a pris et les boosters sont devenus très 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 chers. Donc évidemment, maintenant, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que à cette époque-là, peu de gens collectionnaient le scellé. Et peu de gens pensaient que vous êtes intéressé juste de garder le scellé pour le revendre plus cher 10 ans après. Maintenant, tout a changé, forcément. Beaucoup de gens pensent que garder un item scellé et le revendre 10 ans après, il va faire 1 x 10. Beaucoup de gens pensent ça. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de gens ont du stock en scellé. Et s'il y a beaucoup de stock en scellé, et ben forcément, il y aura beaucoup d'offres. Et ben forcément, les prix ne monteront pas jusqu'à la lune. Donc c'est ça qui complexifie tout simplement de savoir si une série prendra de la valeur ou pas plus tard. Alors évidemment, tu prends une série comme Zenith Supreme, par exemple, elle a tous les ingrédients pour que ça soit une série qui soit très recherchée plus tard. Pourquoi ? Il y a des Pokémon très populaires à l'intérieur, il y a des formats de cartes qui sont magnifiques, les alternatifs, les GG, etc. Il y a un taux qui est plutôt satisfaisant, mais en même temps, c'est une série qui, je pense, va être beaucoup stockée et qui est encore disponible. Donc, ce qui va complexifier un petit peu de savoir si elle vaudra très cher plus tard. Après, faut pas oublier qu'il y a des séries qui sont pas spécialement courantes. Offensive Vapeur, par exemple. Et Offensive Vapeur vaut une dizaine d'euros. Voilà, grosso modo, un booster valent à peu près une dizaine d'euros. Ça, c'est un fait. La série est jolie. Il y a de belles cartes à l'intérieur, mais il n'y a pas de grosse hype sur cette série-là. Donc, ancien ne veut pas dire que tout de suite, les boosters vaudront très cher. Et rare ne veut pas dire non plus que les boosters vaudront très cher. Hein. C'est une question d'offre et de demande. C'est pas une question que de rareté. Hein. Il y a des items qui sont très très rares, qui n'intéressent personne. Et par conséquent, les prix ne montent pas. Et au contraire, il y a des items qui sont pas rares du tout, qui sont très fréquents, mais il y a énormément d'engouement et de demande qui fait que voilà, tout ça, les prix vont augmenter en ce sens. Donc c'est assez compliqué, et vu qu'à partir de la hype, donc je crois que c'était Reine de Glace, Évolution Céleste, toutes les choses ont changé, et par conséquent c'est compliqué. Un autre exemple qui est assez intéressant, on parle là des séries. Il y a des items qui sont rares en scellé, tout simplement parce qu'ils sont rares. Voilà. Tu prends la série Voltage Éclatant, c'est une série où les boosters valent à peu près une quinzaine d'euros, et tu prends le TB très très cher, malgré qu'il n'y ait que 8 boosters à l'intérieur, et qu'il n'y a pas de carte promo, etc. Et pourtant le TB est très recherché, avec ce magnifique Pikachu en Gigamax, et le TB est très cher. Donc voilà, c'est pas parce que les boosters sont chers, mais bien parce que l'item par lui-même est rare et convoité, et qui fait que cette TB est relativement cher. Pareil, les boosters de Voltage Éclatant, est-ce qu'ils valent vraiment 15 euros ? Il n'y a quasiment aucune carte qui vaut très très cher dans la série. Il n'y a qu'une seule carte, le Pikachu Rainbow, que tu peux trouver aux alentours de 100 à 150 euros. Donc c'est pas non plus la carte qui vaut 2000 euros, et pourtant les boosters valent une quinzaine d'euros. Et je pense qu'il est beaucoup plus profitable d'ouvrir du Destiné Occulte qui coûtera aussi 15 euros, plutôt que d'ouvrir du Voltage Éclatant qui vous coûtera une quinzaine d'euros, une display à peu près à 500 euros, entre 400 et 500 euros. Donc il faut prendre tous ces paramètres-là, et Zenith Supreme, je suis assez sûr qu'elle sera collectionnée en scellé assez massivement. Elle clôture l'épée bouclier, c'est une belle série, le taux est sympa, les cartes sont plutôt intéressantes à l'intérieur, et il y a de beaux objectifs, hein, le Mewtwo V-Star qui est très très sympa, mais aussi toutes les cartes GG, les chiens, tout ça sont vraiment super sympas, les Gold, etc.
Tu prends aussi la série La Voix du Maître. Le TB est très très cher, 250-300 euros. Pourtant, à l'intérieur, il y a une carte qui vaut quelque chose. Non, deux. Les deux Dracofeu, pardon. Il y a 2 cartes. Le loto est dégueulasse. C'est une série très douloureuse. Donc voilà, c'est pas uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de la série. Tu prends Évolution Céleste, il y a beaucoup de reprints. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Si dans 1 an, 2 ans, 5 ans même, tu te retrouves avec du reprint, les prix vont pas augmenter. Hein. Et ça, tu l'as vu aussi. Avec, comment s'appelle cette série Légendes Brillantes. Légendes Brillantes, j'en ai encore trouvé, je crois, c'était il y a 1 an ou 2. Donc forcément, la série va se restreindre à une dizaine, une quinzaine d'euros. Contrairement à Majesté des Dragons, je crois, où là, il n'y a pas eu de reprint. Et du coup, les boosters sont beaucoup plus chers et les tripacks valent une fortune. Donc c'est très complexe, sans compter qu'on a rajouté un paramètre qu'on n'avait pas avant. Il y a 5-10 ans, il n'y avait pas ce paramètre. C'est que les gens ne collectionnaient pas le scellé. Et surtout, n'avaient pas en tête de les vendre 10 fois plus cher dans 5 ans ou 10 ans. Donc du coup, ça fausse tout et on ne peut pas savoir. Les ingrédients qui faisaient des bonnes séries et des bons items avant, le font plus maintenant. Donc la réponse, on peut qu'apporter des pistes, de se dire que certaines séries sont très attractives, comme Évolution Céleste. Pour l'instant, elle est quand même très attractive. La demande est forte, mais l'offre est forte aussi. Du coup, les boosters sont pas très chers, sans compter qu'on a eu du reprint. Donc c'est assez compliqué. Assez compliqué à répondre à cette question. Moi, ce que je fais, c'est que je collectionne le scellé par la beauté, on va dire, de l'item, tout simplement. Et puis s'il vaut plus cher, tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis s'il vaut moins cher, tant pis. C'est pas très grave. Moi, ce sont des items que j'affectionne. Cette série-là, je l'affectionne tout particulièrement. Ça a été une de mes séries favorites où j'ai repris un petit peu la collection Pokémon. Voilà, j'ai fait un petit peu un bilan entre les différents paramètres qu'il faut prendre en compte pour savoir si une série sera peut-être populaire dans 10 ans. Le reprint, les Pokémon intéressants qu'il y a à l'intérieur, le taux, très très important, mais aussi les formats de cartes, les alternatives, les GG, les secrètes, les gold, etc. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et on se donne rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne. Ciao, ciao!